Et ben nous voilà pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à nouveau à Vannes. Quand on aime, on ne compte pas. Je suis sur l'ultramarin. Cette année, c'est l'année de la Big Revanche. Comme vous avez pu voir sur toutes mes dernières vidéos de l'année 2023, je vous disais que la plupart des dossards étaient des dossards d'entraînement en vue de faire des week-end shocks. Et tous les week-end shocks étaient faits voilà, en mode préparation de l'ultramarin. 175 km. Je suis venue deux fois il n'a pas voulu de moi, j'ai appris, je sais pourquoi j'ai échoué. On a tout remis en place, j'ai fait une prépa de dingue vraiment cadrée et tout est géré pour que cette année ça se passe bien. Et surtout que cette année, j'ai une big chance, c'est qu'on devait partir en duo avec ma duette Carole et en plus on apprend quoi? Qu'on a un trio Alex qui se met avec nous. Moi je sais pas si tu vas avoir la patience de taper 175 bornes avec deux nanas. Mais en tout cas voilà, on va se faire au moins les premiers kilomètres et les boules cassent. Et voilà, ça va être chouette, on part encore pour une belle aventure. Aucun objectif temps, le seul objectif est d'enfin réussir à l'avoir celui-ci. Il ne faut pas lâcher dans la vie, il faut croire en ses rêves, il faut se donner les moyens. Et la preuve en est, c'est que troisième tentative et cette année, je vous jure que ce sera la bonne. 1, 2, 3, c'est parti le fond, c'est parti au fond. Bon bah ça marque le départ de l'ultramarin 2023, grand raid, 175 km, seulement 1400 mètres de dénivelé et c'est bien là toute sa difficulté, c'est qu'il est plat et qu'on court beaucoup finalement. Aujourd'hui. Je privilégie la course. La revanche. Oui, la revanche. Oui, carrément. Bonne course. Bon courage. Moi aussi. Et bonne chance. Salut. Merci. Chouette le départ dans Vannes. Le changement. On part dans le centre-ville de Vannes. Et qui dit départ dit crie le départ. Wouhou! Je viens de croiser monsieur abonné dont je ne sais pas ton pseudo ni ton nom qui vient de me dire coucou la licorne, vas-tu faire une vidéo? Alors en fait oui, j'ai emmené la GoPro mais on s'est rendu compte que ça fait juste 3 heures qu'on marche et qu'on court pardon. Oh c'est un lapsus parce qu'on est en train de marcher là. Qu'on court à fond à 14 km/h. Voilà. Et qu'en fait en 3 heures on court tellement que comme tu peux le voir, il n'y a aucune vidéo entre le départ et 3 heures de course. Donc 3 heures et 22 km. Voilà, tranquillement. Le but il est de finir quand tu es en mode finisher et pas du tout en mode chrono. Pour finir, il faut ménager la monture comme on dit. Et donc dès le départ, on alterne marche et course. Donc j'essaye d'adapter un peu une méthode Cyrano pour rythmer un peu les périodes de marche et de course. Et pour l'instant ça marche plutôt bien. On arrive au deuxième ravito qui en plus est une basse vie. Donc on va aller manger dîner parce qu'il commence à faire faim. Hein. Quelle heure il est? 20h45. Bah oui, il commence à faire faim. On est à 4h36 de course, 30 bornes de couru. Toujours dans la gestion en mode Cyrano. On sort de la première basse vie où on a bouffé comme des cochons. Et du coup c'est un peu dur de courir là. On a trop mangé. Surtout lui là, il a trop bouffé. Il a mangé tous les sandwichs et tous les riz au lait de la basse vie. Dont le mien. Tu manges pas mon riz au lait? Non voilà, le trio tient bien. Ça papote, c'est que ça va bien. On va rentrer dans la nuit donc je sais pas trop si je ferai des vidéos cette nuit. Jamais un très beau rendu. Ça sert un peu à rien. Donc au cas où
que je ne vous revois pas cette nuit, je vous dis à demain matin. Le jour se lève, 72 km en 12h30 de course. Il faut avouer qu'on a eu un petit moment de flop cette nuit. Ne nous cachons pas, n'est-ce pas Carole? On a eu un petit bas de vague. Ravitaillement de Sarzeau. Du coup on a pris un peu de temps pour dormir tous là. Parce qu'Alexandre il faisait un peu son branleur mais il a bien dormi aussi. Il dit rien derrière, mais ouais, le sommeil devait être nécessaire. On n'a pas dormi de fou, mais on s'est reposé. C'est pas tip top. Le moral, il n'est pas au mieux du mieux. Le corps non plus, mais on avance. On avance, on avance. Et là, on est sur la partie, je dirais, nouveauté du parcours, je crois, depuis l'an dernier. On est à Saint-Gildas de Ruisse, donc on est côté océan Atlantique, sauf qu'on se tape le bon vent du côté océan Atlantique. Ah oui, et la loose de la nuit, j'ai perdu ma corne. Le grand raid de l'ultramarin, il m'a volé ma corne. Peut-être que tu as retrouvé ma corne. Si tu la retrouves, je suis preneuse. Bon, ça c'est cool. On arrive à un ravitaillement. Un petit moment de bien-être là, ça va faire du bien. Ça continue d'avancer hein. Et on a refait une bonne pause à Arzon, la dernière basse vie avant le bateau. Et là on va vers le bateau les gars. Ça c'est plaisir. Objectif numéro 1 de l'ultramarin, aller rejoindre le bateau quand même. Donc on est à 18h46 de course et un peu plus de 90 bornes courues. Après physiquement on a tous les trois des petits bobos à droite à gauche, mais on n'y pense pas, on avance. Voilà, le moral est plutôt bon. Et sur un ultra, le mental, à mon avis, compte au moins pour 60% de la course. Les 40% qui restent, ce sera le physique, l'alimentation, l'hydratation et la gestion de course en fait. Quand on parle de gestion de course, on parle de gestion d'allure, de temps de repos. Là on s'est fait un bon dodo de 2 fois 20 minutes parce que 1 fois 20 minutes ne suffisait pas. Et on rejoint le bateau, ça fait plaisir. Bon bah ça y est, on est sur le bateau. Ça c'est bonheur. On est trop bien installés. Parce que l'autre là il a pas voulu me laisser sa place. Alors que je lui ai fait une super basse vie sur le Radica Trail. Non, c'est moi qui lui ai dit en mode gentleman que je lui laissais sa place. Là c'est chouette, ça y est, on est sur le bateau. Voilà, acte 1 fait. Et on va pas lâcher derrière le bateau. Ça c'est mort. Les 2 premières éditions j'ai lâché Après le bateau, là je lâcherai à Vannes, sous l'arche. Pas avant. J'y crois. J'ai mon étoile, elle est avec moi là. Maman! Ouais, faut vous entendre. Moi
Et plus j'en ai pris un peu dans la gueule aussi, et la veste aussi. On sentait tout bon, maintenant on repue le poisson. Enfin tout bon, c'est peut-être vite dit, mais c'est pas cool qu'on n'ait pas eu de poncho. Hein. Moi j'aurais bien voulu un petit poncho. Apparemment il n'y en avait que pour les premiers. Bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup. 24h30 de course et 115 km à peu près de parcouru. On a réussi à rejoindre le ravito de Crac. Il reste qu'un segment de 15 bornes pour l'atteindre, mais non sans mal. Ça y est, ça a pété. Ça a pété physiquement, ça a pété mentalement. Il a fallu tout laisser sortir, toutes ces émotions. Et puis on a redormi encore à Crac, parce qu'en fait on s'est rendu compte tous les trois qu'on dormait tout debout. Et voilà, on est reparti de Crac là, mais le problème c'est que les kinés étaient à Crac. Et vu qu'on est arrivé un peu tard, ils nous ont dit en arrivant qu'ils étaient à La Morbaden. Sauf qu'ils quittent La Morbaden à 18h. Et comment te dire qu'on ne sera jamais à 18h puisqu'il est 18h17. J'ai une douleur à l'insertion du quadrille de la cuisse droite assez inquiétant. J'ai la big chance, heureusement, d'avoir une assistance de folie avec mon licornin et ma fille. Je vous assure, est au top. Ouais, merci énormément. Coach Gary qui nous a rejoint et qui est avec nous là devant, tu vois, en train de nous traîner un peu là. Et il essaye de nous donner du rythme. Le coach, je sais que pour toi c'est très très lent et que c'est très très dur vu que toi t'es un speedy. Et donc, merci en fait de prendre le temps de courir très très lent et de te faire mal quand même parce que c'est pas évident. Pour pouvoir nous traîner un peu quoi. Et leur donner un peu un rythme au groupe et ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc là il nous reste encore à peu près 9 bornes pour rejoindre Bono. On lâche pas, on y va. Mais poids, ça y est, c'est très très dur. Le mental là, il est plus que primordial. Il est 21h30, dans une petite heure, le soleil se couche et nous serons sur notre deuxième nuit dehors. 27h45 de course et on a fait à peu près 130 bornes. Donc ça veut dire qu'il en reste 55 à faire en gros. On peut dire plus que 55 et genre ça fait quoi, juste un gros marathon. Moi je pense vraiment que la course elle commence maintenant là. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher et devoir finisher parce que c'est les 50 bornes les plus longues du monde. Attaquer la deuxième nuit, c'est une première pour moi. J'ai jamais passé 2 nuits dehors. J'ai jamais non plus fait 28 heures de course pour l'instant qui s'annonce en, on imagine, 40 heures au final. Ouais, il nous reste encore 12 heures là-dessus. Quand tu calcules comme ça, ça devient un peu, je sais pas comment dire, complètement inimaginable de dire qu'il te reste que 50 bornes, 12 heures. Mais je t'assure que c'est long, c'est très long et que les corps souffrent tellement. Mais là on marche, tu vois. Alors, on a peut-être des petits moments où on court, mais ils sont quand même assez rares. Ou alors beaucoup moins longs qu'au début. Bon, c'est quand même chouette derrière. Hein. Mais cette nuit, il va aussi falloir penser faire un bon gros dodo. Je ne sais pas de combien de temps on va voir selon la barrière horaire et comment on gère. Parce que jusque-là, on s'est reposé plusieurs fois, mais je pense sincèrement que j'ai dû dormir à peine 1 heure. Il y a des moments où je fermais les yeux, ça faisait du bien, mais d'ici là, avoir un vrai sommeil profond, c'était pas le cas. Donc cette nuit, dernière nuit, gros dodo, et demain matin, finish line. Le grand raid de l'ultramarin, c'est long. Ah, c'est long. Et c'est long, pourquoi? Parce que on est lent. Et on est lent parce qu'on veut le finir.
Oui, exactement. On est là parce qu'on veut finir. Parce qu'il y a Carole là, elle pourrait partir en courant comme une grosse dingue à 14 km/h. Oui, oui, bien sûr. Non, c'est long parce qu'on est lent et qu'on est mort. On est en train de chercher le ravitaillement de la Morbalaine. Il a juste disparu. Et 136, 139, c'est peut-être que 3 bornes, mais ça fait chier. On va l'avoir, machin. Et bien voilà, on peut dire que la deuxième nuit est officiellement terminée. Preuve en est apparemment des gigapoches que j'ai sous les yeux, validées par ma duette Carole. Que quand je lui ai demandé si j'avais une sale tête, elle a fait. Voilà. Pas répondu. Non, t'as fait une petite grimace qui répondait pour toi. Donc voilà, une deuxième nuit. Bon, ouais, c'est une première. Hein. C'est une première pour moi, c'est une première pour Alex aussi. Et ça fait mal. Ça fait mal les nuits dehors. Une, ok, mais deux. Ça a été un peu galère. On a géré le sommeil comme on a pu par à coup. Et on a eu la grande chance de monter le tipi avec les couvertures de survie pour dormir dans le jardin d'une dame dont nous vous remercions de nous avoir prêté vos épingles à linge. Comme quoi, sur l'ultra, tu vis des trucs que tu vis pas ailleurs. Il nous resterait, je dirais, à peu près 20 bornes, mais en fait, on est tous les trois paumés sur nos montres. Bah, normalement, j'ai envie de dire, c'est fait. On reste toujours les doigts. On n'est pas à l'abri de rien parce que tout à l'heure, quand on a dormi cette nuit, là, en me levant, cette fameuse douleur à la cuisse, bah, elle s'est bien réveillée. Impossible de mettre un pied devant l'autre. J'ai bien cru que j'allais rester sur place, ça m'a fait bien flipper. Mais là, ça va mieux. On avance bien. Et t'arrives encore à nous doubler, toi. Ouais. Mais comment tu fais? Mais ce Charles, c'est un modèle de l'Ultra Trail. Il a une gestion de course qui est unique au monde. Oui. Je t'admire, vraiment. Un peu chaotique. Un peu chaotique, mais regarde. Chaotique, mais le but est terminé. Et là, on arrive normalement bientôt au dernier ravitaillement, en fait. Puis là, on arrive au dernier ravitaillement. En tout cas, on pourra dire qu'on a vécu une histoire de fou tous les trois. C'est pas, en fait, faut le vivre pour le croire. C'est dur, ça fait mal. Bon, j'y reviendrai pas, mais c'est merveilleux. Allez, je vais continuer de kiffer les dernières heures que j'ai à vivre sur ce chemin. Et bien, nous venons de passer le dernier ravito. C'est officiel. Nous sommes sur la dernière portion. Annoncée pour 14, finalement, elle en fait 16. Et ça va être les 2 bornes les plus longs du monde. Et on a 4h30, c'est ça? Un peu moins là maintenant. 4 heures. Ouais. Et donc on a 4 heures pour faire les 16 km. Vu notre état physique et notre rythme, on est en train de se dire qu'il faut pas traîner comme nous. Et là, on n'a pas le droit d'avoir une pause, quoi. Hors de question de reconstruire un tipi et de redormir sous les couvertures de survie. Maintenant, il va falloir y aller, quoi. À un moment donné, quand on fait un trail, on fait un trail. Hein, on n'est pas dans une randonnée, quoi. Donc vas-y, Carole, cours. Non. Vas-y, je filme. Essaye, Carole, je filme. 1, 2, 3, Carole qui court. Ouais. Wow. Tu la suis? Oh merde. Vas-y, cours. Non. Ah, c'est arrêté. Dommage. Je l'aurais bien suivi. C'était pas arrêté. Bravo, Carole. Je trouve que tu as une foulée magnifique. Ça, c'est de la foulée d'ultra trailer qui a passé
quasiment 40 heures dans un chantier. On arrive encore à courir. C'est un miracle. Je suis fière de nous. Et tu te demandes pourquoi t'es là, soit t'avances et t'as mal aux jambes, soit tu t'arrêtes et tu meurs de froid, tu te demandes ce que tu fous à 5h du mat, tout seul dans une forêt noire, ce que tu fous à 6h du mat, pendant que les autres se lèveront tard. T'as aucune idée de la manière dont tu vas t'en sortir, mais t'es encore là, ouais. Même si t'aimerais claquer des doigts et te réveiller au chaud dans tes draps, force est de constater que la nuit passe, et que t'es encore là. Et même si t'es seul dans la forêt et personne peut t'aider, et dire que c'est toi qui l'as voulu, dire que c'est ce que t'es venu chercher, tu peux toujours te poser 2 secondes et regarder derrière toi. Soit tu t'arrêtes au ravito et tu mets fin à l'aventure avec le risque de regretter et le risque que ça te torture. Soit tu t'accroches à ce que t'as accompli et tu te dis que tu peux plus t'arrêter après autant de temps investi. Alors tu pars à la recherche de celle qui t'a quitté quelque part devant toi sans trop savoir où la chercher. Parce que sans elle tu perds le nord et l'horizon s'efface. Parce que sans elle ton espoir de finir et d'accomplir se glace. Parce que sans elle tout ce que tu veux c'est retourner au confort en abandonnant si près du but l'envie de finir et de te sentir fort. Tu l'as perdue si près du but alors qu'elle t'a accompagné depuis le début de ta prépa jusqu'à il y a quelques heures. Celle dont je te parle tu la connais et elle s'appelle lucidité. Pour la garder sur un ultra le mental ne suffit pas. Plus t'as le physique et plus elle restera près de toi. Plus tu as l'expérience et plus tu sauras que l'ultra est un voyage fait de haut et de bas. Que l'ultra est un voyage où tu la perdras parfois de vue et qu'à ce moment seulement tu te demanderas pourquoi t'es venu. Plus t'as l'expérience et plus tu sauras chasser les mauvaises idées qui tenteront de te séduire et te faire sortir par la petite porte de l'aventure qui t'anime et te fait frémir. Si un jour t'es sur Ultra et que tu te demandes pourquoi t'es là, pense à ce texte et rappelle-toi que la réponse à cette question tu l'as au départ et à l'arrivée. Et qu'entre les deux c'est à toi de jouer, à toi de ne pas laisser ta lucidité filer.